Est-ce qu'on ferait pas la deuxième Mais question ? allez, alors Pierre, le projet de loi immigration, quel impact Oui, notamment sur la procédure de régularisation de certains types d'emplois, en tout cas de secteurs, où on peut régulariser maintenant beaucoup plus facilement les métiers un peu dits en tension. Alors peut-être avant de commencer à parler dans le vif du sujet, en tout cas de rentrer dans ce vif du sujet, je pense cette loi a permis, en tout cas va permettre, à mon sens, peut-être de faciliter l'embauche de certains salariés étrangers. Après, j'ai pas l'impression que sur la forme ça va changer, c'est-à-dire le côté très chiant de la procédure de demande d'autorisation de travail. C'est vrai que c'est chiant. C'est un enfer sans nom. Payer une taxe qui coûte juste énormément cher. Mais pourquoi Quand tu reçois les factures, parce que moi, des fois, il y a des jobs où pendant 1 an et demi, tu reçois 0 taxe de l'OFI. Tu dis, bon, un jour, ça va tomber et ça va tomber sévère. Mais... Voilà. J'aurais préféré, en tout cas, qu'ils insistent un peu plus sur accompagner, en tout cas, les entreprises, notamment les RH, sur cette dimension-là, qui finalement... Ils veulent simplifier quand même le dispositif du passeport talent. Il y a quand même une volonté. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire simplifier. Et c'était déjà bien simple. C'est quand même assez simple quand même. Ouais, tu avais juste quand même un minimum de salaire. C'est en fait justement pour, je pense, de base, ces métiers en tension-là. Mais c'est pour des métiers qui sont plus qualifiés, avec un minimum salarial qui est équivalent au PMSS, il me semble. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement. Ouais, je crois que c'est 54, 55. Ah oui, donc c'est des métiers très qualifiés. Oui, c'est des métiers très qualifiés. Et en fait, où tu ne rentres pas forcément dans le dispositif facilement pour des métiers en tension de type restauration. Ah bah non, tu rentres pas du tout. Oui, voilà. C'est plutôt le côté un peu... c'est pour les ingénieurs, des médecins... Voilà, je pense que l'écosystème start-up en bénéficie un peu plus. Voilà. Donc ça avait déjà été simplifié, mais je trouve que déjà revenir sur accompagner les entreprises à ça, les accompagner, parce que finalement on a quand même on a une amende, en tout cas on a un risque d'être qualifié comme ayant embauché quelqu'un sans, je dirais pas sans papier, mais un peu quand même, travail dissimulé. De l'autre côté, finalement la personne est sur le territoire français, mais elle a à la fois elle a le droit d'y rester, mais ses papiers ne sont pas conformes. Et je trouve que c'est vraiment, ça donne pas envie en fait. C'est même pas le temps de simplifier la liste des métiers en tension, simplifier ça. Ok, pourquoi pas, mais rien que déjà d'accompagner sur cette dimension-là, je pense que déjà ça donnerait envie à d'autres entreprises qui sont peut-être un peu plus réfractaires de le faire, ou alors d'en faire un peu plus. Enfin moi c'est ce que je subis actuellement, c'est ce côté en fait. Bureaucratie. Surtout qu'il y a des nationalités qui sont vraiment pas favorisées par rapport à d'autres, et il y a des fois ça complexifie encore davantage le recrutement de certains salariés, alors que toi tu te dis, t'imaginerais pas, typiquement je sais que la communauté algérienne, alors que pourtant tu pourrais te dire que ça a été facilité par des accords, c'est plus difficile de les recruter via le process classique de demande d'autorisation de travail que d'autres populations maghrébines par exemple, et tu te dis, franchement c'est tellement fastidieux en tant qu'employeur. La DRH doit porter intégralement ça. Moi, j'ai eu parfois des nécessités de complètement externaliser ou en tout cas de poser des questions à des avocats d'immigration tellement les choses étaient pointues, étaient complexes. Et là, quand tu dois commencer à externaliser ton service parce que c'est trop compliqué, parce que c'est un droit qui est vraiment particulier. Le droit des étrangers. C'est compliqué. En plus, là, c'est ce que tu dis. En fait, ils vont remettre encore plus de coercitifs, c'est-à-dire les amendes, que ce soit au pénal ou au civil, vont être encore plus importantes. Pour l'embauche des salariés. Doublé. Et donc tu te dis, mais en fait, donc les amendes vont doubler, mais derrière, on t'aide pas non plus à réduire, parce que si les gens... Alors, je vais pas caricaturer, mais si les gens embauchent des personnes en situation on va dire de précarité au niveau de leurs papiers, je pense qu'il y a une grosse partie, c'est pour éviter de payer les cotisations, puis il y en a, c'est juste parce qu'en fait, il y a toute une paperasse en fait, on n'a pas le temps de le faire, et puis des fois, il faut attendre d'avoir la réponse de l'administration pour embaucher. Il faut être sûr que le mec, il a bien fait sa demande, qu'il s'est bien présenté à la préfecture. Si t'as pas un service un peu structuré derrière qui suit les visas, les expirations, etc., et bah du coup, tu peux demandes à vite tes te retrouver la bec dans l'eau, salariés, quoi. tu l'embauches, du coup, c'en est où tes papiers tous les 6 mois ou tous les 1 an, tout dépendra de la date. C'est déjà arrivé, en tout cas, de devoir se séparer d'un salarié en CDI parce que les démarches n'avaient pas été faites. Mais voilà, c'est du suivi et tu peux vite te retrouver dans une période un peu opaque, exactement. Où c'est vrai que la loi immigration, pourquoi pas, mais ça méritait quand même un peu plus Il y a peut-être des décrets qui vont après s'appliquer. Oui, c'est ça, il y a des décrets qui doivent sortir. Il y en a tellement de décrets qui doivent sortir que... C'est ça. C'est qu'en attendant, tu sais pas trop quoi faire en fait. T'attends des décrets, c'est le cas, on le verra aussi pour tout à l'heure, une autre question d'actu, mais en fait t'attends les décrets. Donc, comme tu sais beaucoup, pas trop. C'est ce qu'on appelle l'insécurité juridique, où tu sais pas trop quoi faire. C'est ça. Mais des fois, même quand les décrets sont là, en fait, il y a toujours ce flou artistique. Donc, ça s'est empiré avec le... Je parle un peu vieux.
con là, mais ça s'est empiré. La manière de rédiger est tellement mal faite désormais que quand tu lis, tu te demandes qui a rédigé derrière. Ça, t'avais pas ça il y a 15 ou 20 ans. Là, c'est vraiment très mal écrit. Tu sens que c'est torché, désolé, c'est bâclé. Il y a tellement de sujets partout. Mais ils se mêlent de trucs, mais franchement, mais foutez-nous la paix. Enfin, je veux dire, il y a des sujets évidemment éminemment compliqués, mais je trouve qu'à chaque fois, ils mettent des pénalités. Pour moi, c'est un peu la facette d'une même pièce. C'est-à-dire, il faut de l'argent, là. Donc, le premier épisode, il faut de l'argent. Enfin, le premier thème, il faut de l'argent. Donc, là, il faut de l'argent et des pénalités. En fait, tous les thèmes, il faut de l'argent. Là, on a un accompagnement. Je pense qu'effectivement, ce serait le mieux d'avoir un vrai service dédié. Parce que quand tu essayes d'appeler sur les plateformes, même d'avoir, tu vois, la presse ou des choses comme ça, c'est un peu comme un URSAF, quoi. Et même quand tu es employé... Il faut beaucoup de cierges pour mettre dans les églises, mais après, ça va. Par rapport à ce que j'en ai vu, je trouve qu'ils sont plutôt réactifs. Ah ouais, Ok. C'est vrai. Non, franchement. Non, mais en tout cas, moi, j'ai déjà essayé d'accélérer des procédures pour des salariés, et notamment pour qu'ils décrochent des rendez-vous parce qu'on était un peu pressé par le temps pour les embauches. En fait, que tu sois employeur tartempion, si tu connais pas quelqu'un directement dans le bureau, en fait, tu n'as pas d'accès spécifique. Oui, c'est ça. Il faut accélérer un dossier. Enfin, voilà quoi. Donc, ok. Bon, à voir aussi quels seront les futurs décrets du coup.